Salut à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 22 mai, on prend la direction de l'hippodrome de Longchamp. Les jeudis à Longchamp, vous connaissez bien avec en général une très belle soirée qui suit les courses. En tout cas, le Quintet, ce sera la 7e course du programme, le prix de l'Orangerie. Une compétition pour chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. On aura 16 concurrents en lice sur le parcours assez classique, j'ai envie de vous dire. Du toboggan à 1400 mètres sur la nouvelle piste. Une épreuve qui est prévue aux alentours de 20h15 avec un plateau qui est intéressant et des concurrents bien connus à ce niveau-là. D'ailleurs, on a une course référence, on en a même deux, mais plus principalement, on en a une qui s'est déroulée fin avril, pardon, je cherchais mes mots, et qui regroupe pas mal de concurrents qui étaient au départ. Attendez, laissez-moi voir ça. Le temps de compter le nombre de concurrents qui étaient au départ. Ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 concurrents. 6 concurrents qui ont couru donc cette épreuve référence et dans laquelle le numéro 5, Tortizambert, a terminé 3e. C'est vrai qu'il y a également le lauréat Centenario, mais Tortizambert courait vraiment très très bien. Il fournissait une nouvelle fois une belle fin de course. Déjà auparavant, il avait terminé 3e d'une autre course référence. C'était le super handicap de réouverture début avril. Et là encore, il avait tracé vraiment une superbe fin de course. Clairement, un cheval qui est sur la montante. C'est un poulain de 4 ans qui est compétitif à cette valeur, qui adore ce parcours, qui a d'ailleurs toujours fini 3e sur ce parcours en 3 essais, associé à Stéphane Pasquier qui s'entend bien avec lui. Il a un très bon numéro dans les stades de départ. Pour moi, il a tout pour plaire. C'est une base très solide au départ de ce quintet et un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Times Warrior, qui a causé une vive déception dans la course référence du 27 avril, alors qu'auparavant, il avait battu Tortizambert dans le super handicap de réouverture. Donc, en théorie, c'est une très belle chance théorique. Maintenant, voilà, il y a cette dernière tentative qui vient entacher un petit peu sa forme. Mais je ne le condamne pas, on ne peut pas condamner un cheval d'une telle qualité sur un seul échec. Pour moi, c'est un cheval qui détient une première chance théorique et j'en attends vraiment une réhabilitation. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13, Forchester, qui a très bien couru sur ce parcours, en terminant 4e de la course référence du 27 avril derrière Tortizambert. C'est un cheval qui a besoin d'être un peu bluffé, j'ai l'impression. On attendait pas mal de choses avec lui. Il avait remporté un quintet sur 1600 mètres du côté de Cagnes-sur-Mer lors du précédent meeting d'hiver 2023-2024. Derrière, il a connu des fortunes diverses. Il est passé également à réclamer. Maintenant, il a retrouvé de la compétitivité en étant raccourci, en courant sur 1200 mètres en ligne droite. Et c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de sa part le 14 avril, seulement 7e justement d'un handicap en ligne droite sur l'hippodrome de Chantilly. Mais le fait d'être revenu sur 1400 mètres, ça lui a donné un second souffle. Alors est-ce que c'est comme je dis, le besoin d'être bluffé, de changer un petit peu le décor pour pouvoir lui redonner un peu de morale, c'est peut-être une des possibilités en tout cas, vu ce qu'il vient de montrer dans la course clé, on est en droit d'en attendre une confirmation et même une place sur le podium. Pardon. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu l'As Cimer, c'est un petit peu une inconnue, c'est une ancienne représentante de Yann Barbero qui est désormais entraînée par Michael Serror. Elle a montré de la qualité, elle a couru quand même groupe 3, quatrième de groupe 3 à Chantilly il y a un petit peu moins d'un an, c'est pas rien, elle était en valeur 46 d'ailleurs, même si c'est une valeur théorique puisqu'elle n'avait jamais couru quintet ni handicap, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui elle est en valeur 43, une course dans les jambes sur 1600 mètres du côté de Longchamp. Faut voir ce que ça va donner, c'est la première fois qu'elle court sur une distance aussi courte. Maintenant, je trouve qu'au niveau de la valeur théorique, elle est quand même pas trop mal placée au poids, même si c'est elle qui est top weight et qu'elle porte 60 kg. Et le fait que son entraîneur opte pour cette catégorie, c'est certainement qu'il la pense également compétitive. C'est pour ça que je m'en méfie dans l'entrée de jeu et que je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, l'Anaken. Je l'adore, l'Anaken. Il m'a vraiment beaucoup déçu dans le super handicap de réouverture. C'était le 6 avril dans la course dans laquelle Times Warrior terminait deuxième devant Tortizambert. Maintenant, je le condamne pas là-dessus, pardon. C'est un cheval qui a de l'expérience, qui connaît parfaitement ce parcours sur lequel il a déjà très bien fait par le passé. Il est pris à une valeur à laquelle il est compétitif. Il n'a pas bougé, il est en 41 malgré son échec. Il a repris de la fraîcheur et c'est surtout ça qui me plaît. C'est un cheval qui adore courir avec un petit peu d'espace entre deux courses. Et le fait de ne pas avoir couru la course référence du 27 avril et d'arriver avec un mois et demi environ d'espace, franchement, ça peut faire la différence et j'en attends là encore un rachat comme pour Times Warrior. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 3. Il s'agit de Du Rythme qui a deux courses dans les jambes. C'est un cheval qui avait vraiment franchi un palier l'an passé durant le printemps en remportant des handicaps consécutifs
notamment un quintet sur l'hippodrome de Compiègne sur cette distance. Alors il a déjà couru sur 1300 mètres, nouvelle piste à Longchamp, pour une 6e place dans une course à condition. Maintenant, c'était l'été dernier. Voilà, je pense que c'est pas une tentative qui reflète forcément sa valeur. Et en tout cas, depuis son succès fin août du côté du Lion d'Angers, enfin mi-août, c'était le 18, il a eu droit à du repos. Il a 2 parcours dans les jambes, une valeur qui a été un petit peu revue à la baisse. Ça peut faire la différence pour son retour sur une distance de cet acabit. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a couru 2 fois sur 1400 mètres pour 2 victoires. Donc, même s'il n'a jamais couru sur ce parcours spécifique, il est invaincu sur la distance. C'est quand même une histoire assez sympa et je pense que ça peut être un avantage pour lui et pourquoi pas même une possibilité de refaire parler de lui. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 15, Wonderboy. Alors Wonderboy, on le connaît bien, hein, c'est un vieux serviteur, il a désormais 10 ans, un cheval qui a déjà remporté 2 quintés par le passé. Dernièrement, il a terminé 5e de la course référence remportée par Centenario. Auparavant, il avait couru lui aussi le 6 avril hein, lors du super handicap de rouverture, mais il était dans l'autre partie de tableau. Il avait terminé 4e de la 2e épreuve. D'ailleurs, une nouvelle fois battu par Centenario, toujours est-il qu'il est en forme, à l'aise sur ce parcours, bien placé en bas de tableau, mais également dans les salles de départ. Pour moi, il coche à peu près toutes les cases. Peut-être qu'à cette valeur et face à de tels rivaux, il est barré pour la victoire, peut-être même pour le podium, mais pour une 4-5e place, clairement, il a son mot à dire. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 2 Amedras, un cheval bien connu également. Il a quand même remporté 5 quintés du haut de ses 8 ans. Alors c'est vrai que ces 2 dernières tentatives sur ce parcours sont pas forcément extraordinaires. Il a peut-être également des excuses à faire valoir et il n'a pas totalement démérité. Donc attention, c'est un cheval qui a déjà remporté un quintet sur ce parcours par le passé, qui a de l'expérience, qui est compétitif à cette valeur, qui en plus était baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs par rapport à ses dernières tentatives. Ça peut faire la différence, même s'il a un numéro tout en dehors dans les boîtes. Je pense qu'il est capable pourquoi pas, accrocher une petite place. Et enfin, en cadenas partant, j'ai retenu le numéro 7, Centenario. Hein, j'en ai parlé, hein, il a remporté la course clé, le quintet disputé le 27 avril. Maintenant, il a été pénalisé de 3 kg. Il est en valeur 40,5. Faut voir. C'est vrai que ses tentatives en 41 sont pas forcément tranchantes et il n'a pas montré qu'il était capable de bien faire avec une telle valeur. Mais vu qu'il est entraîné par Gérald Mossé qui fait feu de tout bois depuis plusieurs mois et qu'il est associé à Michael Barzalona, je me dis que pourquoi pas capable de repousser ses limites. Donc ce sera juste un regret de ma part, mais attention, il n'est pas hors d'affaire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 4, le 13, l'As, le 6, le 3, le 15 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le 5, comme je l'ai dit, Tortizambert, c'est la base intégrale de ce quintet. Le 4, Times Warrior, je le reprends en confiance, c'est un super cheval. Il vaut vraiment beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Et puis le 13, Forchester, s'il confirme sa dernière sortie, il peut monter sur le podium. En tout cas, moi j'y crois. Et 5, 4 et 13, ce seront mes 3 préférés dans ce quintet. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.